Erev Tov, Parashat Tazria cette semaine avec Parashat HaChodesh. On arrive enfin à Rosh Chodesh Nissan, ce jour qui a été couronné par 10 couronnes. C'est un jour qui est Kadosh, c'est un jour où il y a eu Hakamat HaMishkan. Donc c'est le mois de l'année, c'est le premier mois de l'année qui permet vraiment de recevoir toute la bracha pour tous les mois à venir. Donc on se doit de se préparer. Dans tous les cas, Parashat Tazria nous prépare bien à ce moment-là. Vous savez qu'il y a une smichut, une juxtaposition entre la Parashat de Shmini et Tazria. Et comme vous le savez, le début de Tazria commence par le pasuk où Daber el Bnei Israël est mort, Isha ki Tazria ve'yaleda zachar. Lorsque une femme va enfanter donc un garçon, directement on sait que à l'intérieur du ventre de la maman, le bébé il étudie toute la Torah Kula. Quelle est la dernière halacha que le bébé étudie avant de sortir du ventre? Bonne question. Le bébé, lui, on le voit à la fin de Shmini. Le bébé, on lui apprend tout ce qui est permis et interdit de rentrer dans la bouche. Les ma'achalot, asurot. C'est ça ce qu'on enseigne au bébé juste avant de sortir. Une fois qu'il vient de sortir, qu'est-ce qu'on lui enseigne? Les halachot de Tazria. Les halachot des choses qu'il n'aura pas le droit de dire. Donc, imaginez qu'ici, on enseigne au bébé les choses qu'il a le droit de manger et qu'il n'a pas le droit de manger. Mais lorsqu'il sort sur terre, la première chose qu'on lui enseigne, alors c'est bien sûr de faire attention de ce qui va sortir de sa bouche au niveau de la parole. Une fois, on a été, un talmid, il a été chez le Brisker-Rouv et il lui a dit, Kvodarav, est-ce qu'on devra rendre des comptes après 120 ans pour celui qui ne réalise pas que c'est aussi grave de parler, de faire du Lashon Hara que de manger des ma'achalot asurot, que de manger des choses qui sont interdites. Et sur cela, le Brisker-Rouv, il tape sur la table et il lui dit « Emet la mito ». C'est vrai à 100%. On ne réalise pas assez que faire du Lashon Hara, c'est comme manger quelque chose de taref sur lequel on accorde autant d'importance. Donc nous, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il y a d'aussi grave. Donc, dans ce qui tourne autour de tout cela. Il y a juste un petit chidouche que j'avais vu cette semaine. Il est marqué comme ça que les Atid Lavo, alors il y a une chaya, il y a un animal qui va revenir sur lui-même, que la Torah elle interdit et qui sera permis. Bien sûr, on parle d'avar acher, on parle du hazir, que le hazir il sera choser, il va revenir et il sera permis à la consommation lorsque Mashiach viendra. Et on pose la question, on dit mais c'est le seul animal qu'on a trouvé de permettre une fois que Mashiach viendra. Pourquoi est-ce qu'on a choisi l'animal à la limite, le plus dégoûtant? Pourquoi? Le chazir, qu'est-ce qu'il fait? Il est maous, il est dégoûtant. Il se jette, il se plonge sur la boue, il se lave dans la boue, il revient, il s'amuse. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi un autre animal, style le gamal? Le gamal, lui, le chameau, au moins il rumine. Ok, il n'a pas les sabots fendus, ou bien le chafan, etc. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le hazir? Sur cela, on dit que réellement, si vous réfléchissez, le hazir, lorsqu'il arrive et qu'il voit la boue devant lui, alors bien sûr, il n'y arrive pas. Il plonge dans la boue, il s'amuse dedans et il revient. Et ensuite, il sort de là-bas et il va de l'autre côté. Il va de l'autre côté et là, il sait très bien, lui, à l'intérieur de lui, que ce n'est pas bien pour lui. Mais c'est plus fort que lui, il n'arrive pas à se retenir, et là, il replonge dedans, et il revient. Et la vérité, c'est que les Atid Lavo, il reviendra à devenir kasher uniquement sur ce ratson qu'il avait, sur cette volonté profonde qu'il avait à l'intérieur de lui, que de se séparer de cela. Mais il n'y arrivait pas, sur terre, il n'y arrivait pas. Alors Akadosh Baruch Hu, il conserve ce ratson, et il lui dit, tu sais quoi, on t'aidera, on a gardé ce qu'il y avait de chair à l'intérieur de toi, même si tu n'as pas réussi dans ce monde-ci. Contrairement aux gamal, aux chafan, qui eux s'imaginent qu'ils sont parfaits comme ils sont, ils ne devront pas changer, c'est la raison pour laquelle ils ne changeront pas. De même, pourquoi est-ce que je raconte tout cela? De même, n'importe qui parmi nous qui sont complètement dans la boue, il y a tellement de choses dans lesquelles malheureusement on a du mal à s'en sortir.
Il y en a qui sont attirés par tout ce qui tourne autour de Internet and Co. Tout ce qui peut tourner autour de cela. Et bien sûr que des fois, quand on est à l'intérieur de cela, alors à l'intérieur, on a du mal à s'en sortir. Alors finalement, on finit par s'en sortir parce que on ne peut plus rester dans notre bêtise. Mais une fois qu'on sort, alors des fois, malheureusement, on revient, on a du mal. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour bémet s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une réelle teshuva, pour se séparer de cette boue dans laquelle on est rentré combien et combien de fois et qu'on veut réellement s'en sortir? Sur cela, on se doit de réaliser que c'est uniquement au travers de la hachna'a. Hachna'a veut dire la soumission. On se doit d'être soumis à la volonté d'Hachem, de réaliser que la volonté d'Hachem doit quelque part devenir notre volonté. À la limite, comme celui qui a fait du Lashon Hara, à qui on va lui dire, regarde, tu vas quitter le camp des Béné Israël, tu vas te retrouver dans un camp et tu seras mis à l'écart, tu seras tout seul. Quelque part, c'est pour éveiller en lui cette hachnara, cette soumission, pour faire réellement la volonté d'Hachem. On va revenir sur tout cela pour essayer de réaliser qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir avec un fléau pareil qui s'appelle le Lashon Hara. Alors, j'ai vu qu'au nom de Rav Pinkus, il dit comme ça, il dit « Ashrei ayin ra'ata kol ele » Combien est-ce qu'on aime quelque part Akadosh Baruch Hu, il aime le clan d'Israël parce qu'il lui envoie des miracles. Pour quelqu'un qui a fait une Avera, il lui envoie littéralement un miracle. On voit qu'il a fait du Lashon Hara, directement il va voir apparaître sur lui de la tsaraat, qu'on traduit de la lèpre, mais ce n'est pas de la lèpre, c'est un fléau qu'on appelle tsaraat. Et il dit, il n'y a rien de pire quand on ne voit pas quelque part, est-ce que ça vient d'Hachem ou pas. Imaginez quelqu'un qui reçoit une punition et qui ne voit pas que ça vient de la main d'Hachem. Mais lorsque on voit que finalement ça vient de la main d'Hachem, alors sur cela, David HaMelech il dit Shivtecha ou Mish'antecha Hemma Yenahamuni. Shivtecha c'est quoi? C'est le bâton par lequel toi, Kadosh Baruch Hu, tu viens et quelquefois tu viens me frapper avec. Ou bien Mish'antecha, ou bien ta béquille sur laquelle tu me permets de m'appuyer. Alors les deux, Shivtecha ou Mish'antecha, les deux, ils viennent me consoler. Pourquoi? Parce que j'ai vu au travers des deux que c'était ta main Hachem qui était avec moi. Donc le Ikar, c'est de réaliser que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. C'est ça la punition. La punition, c'est vrai, des fois Hachem il nous pique, des fois Hachem il est derrière nous et on se demande le pourquoi. Mais avant de se poser la question pourquoi, déjà réaliser que Hachem nous envoie tout cela parce qu'il est avec nous. Le Yerushalmi il dit comme ça, il dit qu'il y a 3 fautes sur lesquelles, lorsque on punit l'homme dans ce monde-ci, alors on garde, on conserve le capital du Gehenom de cet homme, on va lui garder intact pour le monde futur. Donc c'est grave, on va le punir dans ce monde-ci, et même son capital de cette faute, elle va l'accompagner dans le Gehenom, dans le monde futur. De quelle faute est-ce qu'il s'agit? Des harayot, la débauche et tout ce qui tourne autour de cela, le meurtre, l'idolâtrie, comme on le sait. Mais c'est marqué, et ça devrait quelque part nous remettre en question, Velashon Hara keneged kulam. Et le Lashon Hara, alors, ça équivaut à ces 3 fautes en même temps. Imaginez la gravité de ce Lashon Hara. C'est marqué que le Lashon Hara magdil avonot ad la shamaim. Le Lashon Hara, il fait grandir la faute jusqu'au ciel. Et la vérité, c'est pourquoi est-ce qu'on en fait autant? C'est marqué que c'est tellement facile de faire du Lashon Hara. Il n'y a rien de plus simple. Et pourtant, c'est tellement grave. Donc, on se demande comment est-ce que je peux faire justement pour m'en sortir. Quelque chose d'aussi simple, mais quelque chose d'aussi grave. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la punition du Lashon Hara, c'est d'écarter la personne qui a voulu séparer quelque part un homme d'une femme en faisant du Lashon Hara, ou bien un ami envers son prochain. Alors toi qui as voulu justement séparer, faire une séparation entre les hommes, alors toi aussi tu devras rester tout seul. Mais réellement dans le Lashon Hara, il y a 2 catégories. Il y a le Lashon Hara normal
et il y a aussi rechilut. Rechilut, c'est le colportage. C'est répéter à l'autre ce qu'on vient de te dire ou ce que tu sais sur l'un. Et voici que on ne fait pas de distinction dans la punition du Lashon Hara, que ce soit du Lashon Hara normal ou que ce soit de la rechilut. Alors, pour Hachem, à ses yeux, c'est créer une séparation dans tous les cas. Et on pose la question, on dit, mais lorsque on analyse dans la Torah un exemple de Lashon Hara, comme le Marassé avec Myriam Hanevia. Myriam qui, elle, s'est permise de parler contre qui? Contre son petit frère Moshe Rabbeinu. On sait que Myriam, qui a sauvé Moshe Rabbeinu, combien on doit à Myriam? Myriam a parlé les Shem Shamaïm contre son frère. Qu'est-ce qu'elle a dit de grave? Elle a dit, mais pourquoi Moshe, tu t'es séparé de Tzipora? Nous aussi on est des Nevi'im et c'est pas pour autant qu'on s'est séparé de notre conjoint. Mais le problème c'est que ici, alors Myriam, elle a fait ce Lashon Hara quelque part et Akadosh Baruch Hu, il a dit, je lui envoie une plaie, je lui envoie la tzarat. Et donc, on pose la question, mais pourquoi est-ce qu'elle a été punie pour autant? Myriam, a priori, n'a pas fait quelque chose de grave, n'a pas voulu causer de séparation. Elle a remarqué tout simplement que ça faisait plus d'1 an que Moshe était séparé de sa femme, et elle a osé parler pour le bien de la cause. Pourquoi être punie pour autant? Alors, vous savez qu'il y a un klal qui va nous aider justement pour qu'on puisse s'en sortir avec ce fléau qui s'appelle le Lashon Hara. Rabbi Akiva, il nous dit que klal gadol baTorah, c'est ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ça, on le sait, on connaît la chanson, elle nous suit. À nous de comprendre c'est quoi ce klal gadol. Pourquoi d'abord on appelle klal gadol? Parce que toutes les midot, toutes les mitzvot sont inclus dans cette mitzvah qui s'appelle ve'ahavta l'ereacha kamocha. Que veut dire ve'ahavta l'ereacha kamocha? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, la traduction, elle est fausse, puisqu'il y a une marloquette rishonim ici entre le Ramban et le Ibn Ezra. D'après le Ramban, on ne peut pas arriver à aimer son prochain comme on s'aime soi-même. On s'aime tellement soi-même, impossible d'arriver à ce niveau d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. La preuve en est, c'est qu'il est marqué ve'ahavta l'ereacha, pour ton prochain. Normalement, on aurait dû marquer ve'ahavta reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, le fait qu'il est marqué l'ereacha, pour ton prochain, tu apprends de là, le Ramban nous dit que s'il y a du bien chez ton prochain, il a reçu une récompense, il a reçu une bonne note à l'école, alors tu es heureux, tu partages cette simcha avec lui. Si ton prochain, il a eu du mal, il a eu une épreuve, alors tu es avec lui dans cette épreuve, tu ressens le mal de ton prochain. Mais de là ressentir la même chose que lui ressent, arriver à ce niveau, le Ramban nous dit, c'est l'avdavka, impossible d'arriver à ce niveau. Par contre, le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, lui, nous dit, on va essayer de comprendre la chita du Ibn Ezra. Le Ibn Ezra nous dit que c'est davka. On peut arriver à aimer son prochain comme soi-même. C'est vrai qu'il est marqué l'ereacha. Le Ibn Ezra n'a pas mis de tipex au lamed, mais le Ibn Ezra nous dit la réponse, elle est à la fin du pasuk. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ani Hashem, je suis Hashem. Et c'est là que on essaye de comprendre ce que le Ibn Ezra vient nous dire. Le Ibn Ezra, il nous dit comme ça. Ki ani Hashem echad barati etrem. Parce que moi, Hashem, qui est unique, je vous ai créé. Et de là, on doit essayer de comprendre comme ça. Car je suis unique, je vous ai créé, et donc tu peux aimer ton prochain comme toi-même, parce que ça vient de moi, Hashem. C'est moi, Hashem, qui est unique, qui t'ai créé unique, et donc si tu réalises qu'avec tous les béné Israël, tu ne vas former que un, parce que c'est moi qui vous ai créé, alors sache que tu arriveras à ce niveau de pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Hashem, il est profondément unique, sa création est profondément unique, le but de la création d'Hachem est profondément unique, et donc il y a un seul peuple qui viendra sur terre pour dévoiler justement l'unicité d'Hachem, encore plus que n'importe quel autre peuple. Alors bien sûr, c'est le peuple d'Israël sur lequel on dit Ata echad veshimcha echad, umi ke'amecha ke'Israël goy echad ba'aretz.
Donc, on vient pour proclamer sur terre que Ata Echad Veshimcha Echad. Tu es un seul et unique, et nous, ton peuple unique, alors on forme un avec ta volonté. Et donc, le peuple unique avec cette Torah unique, alors on va montrer par cela qu'on forme un. Et sur cela, le Yerushalmi, il dit, celui qui parle sur son prochain, ou bien qui va endommager son prochain, il ressemble à celui qui coupe des légumes, et pendant qu'il est en train de couper les légumes avec sa main droite, alors il s'est blessé sur sa main gauche. Est-ce que sa main gauche va se lever et va se venger contre sa main droite qui vient de la couper? Ben non, c'est absurde, c'est la même personne, de même nous aussi. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau de se séparer de son prochain au point de parler contre lui? C'est uniquement si on forme un, si on arrive à s'associer à son prochain, qu'on ne pourra pas causer un richouk, une séparation entre nous, qui, elle, va nous pousser à parler contre lui. Ce qui nous permet de parler contre notre prochain, c'est parce qu'il y a une séparation entre nous. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mais non, vous avez mal compris. J'ai créé tous les béné Israël qui sont tous mes enfants et qui forment tous un. Et donc, à partir de là, on va arriver au Yesod. Celui qui est un, imaginez, à l'intérieur de vous-même, est-ce que vous voyez le mal qui est à l'intérieur de vous? On a du mal à voir le mal qui est à l'intérieur de nous. D'ailleurs, on a du mal à pointer les fautes que nous-mêmes, on transgresse. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, il faut apprendre à s'asseoir avec soi-même et faire cheshbon nefesh pour réaliser quels sont les torts qui sont à l'intérieur de nous, quelles sont les choses qu'on doit apprendre à réparer. Mais de manière générale, un homme, il est bien à l'intérieur de lui. Il ne se pose pas les mille et une questions, il ne voit pas les torts réellement qui sont à l'intérieur de lui, il ne voit même pas les fautes. De même, nous aussi, si on forme un avec notre prochain, alors doucement, doucement, on s'habituera à ne plus voir les fautes, à ne plus le juger de la manière dont on le juge avec un œil qui n'est pas un bon œil, d'autant plus que c'est marqué dans le Navi Habakouk, on le chante à Rosh Hashanah, à Kippour, Tehor Enaim. On dit que Hachem, il a des yeux qui sont purs. Il nous voit avec des yeux qui sont purs. Hachem ne voit pas nos fautes. Hachem ne voit pas nos fautes. C'est un grand chidouche. Quand est-ce que malheureusement Akadosh Baruch Hu est obligé de voir nos fautes? C'est nous-mêmes qui causons ce fléau que Hachem va voir nos fautes. C'est lorsque on se sépare de son prochain. Et comment on se sépare de son prochain? Lorsqu'on fait du Lashon Hara. Lorsqu'on fait du Lashon Hara, alors là, malheureusement, on va pointer du doigt les choses qui sont négatives chez notre prochain. Et là, ça pousse quelque part Akadosh Baruch Hu à voir nos fautes. Ce même Tehor Enaim, il sera obligé de nous juger de la même façon que nous-mêmes, on juge son prochain. Nous-mêmes, on vient voir les choses qui sont négatives chez notre prochain. Akadosh Baruch Hu, lui aussi, sera quelque part obligé. C'est nous qui l'obligeons, malheureusement, de voir nos fautes et de faire attention aux choses qui sont négatives à l'intérieur de nous. Donc, quelque part, c'est ce qu'on vient reprocher à Myriam Hanevia. Myriam, elle aurait dû directement s'adresser à Moshe Rabbeinu. Et elle aurait dû voir qu'il y avait quelque chose de bizarre. Moshe a fait quelque chose que nous, on ne fait pas. Elle aurait dû au moins le juger favorablement. On fait un, toi et moi, Moshe. Or, Myriam n'a pas fait cela. Myriam, d'abord, a été voir Aaron. Elle en a parlé avec Aaron. Elle en a pris conseil. Elle s'est concertée avec lui. Une fois qu'elle s'est séparée de Moshe Rabbeinu, elle ne pouvait plus le juger favorablement. C'est ça ce qui crée la séparation entre les hommes. C'est le fait de se séparer qui ne permet pas à l'homme de former un et qui oblige quelque part l'homme à parler. Et regardez bien dans la Torah comment c'est beau. Alors, Akadosh Baruch Hu, dès qu'il a vu que Myriam a parlé à Aaron et ils ont parlé contre Moshe, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? C'est Shloshtechem. Sortez, vous trois. Pourquoi sortez vous trois? Parce que vous vous êtes quelque part séparés entre vous. Le seul moyen de vous remettre et de former un, c'est vous allez sortir tous les trois. Il y a eu une séparation entre vous, vous allez la réparer entre vous, et c'est uniquement de la sorte qu'on pourra faire Teshuvah. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce Metzora, donc Myriam en l'occurrence, on l'a fait sortir du camp, elle a dû rester toute seule, elle a dû s'isoler quelque part
parce qu'elle a créé quelque part cette séparation avec Moshe Rabbeinu. Donc tout ça pour dire que le Lashon Hara, c'est quelque chose qui fait partie malheureusement des choses qu'on se doit de corriger, de travailler. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à ramener avec nous. On a eu un très beau shiur cette semaine de Kashrut. Mais c'est vrai que c'est quelque part la Kashrut. Ce sont des choses sur lesquelles on a l'habitude de mettre l'accent. On veut faire attention. Voilà, Pessah qui arrive à grands pas. Mais le Lashon Hara, ça nous poursuit, nous pourchasse toute l'année. C'est quelque chose sur lequel on se doit de pointer du doigt et enfin s'en sortir en prenant ne serait-ce que le livre du Chafetz Chaim et d'essayer d'apprendre et de comprendre ces halachot qui font partie de notre quotidien. Dans cette même bouche, on fait rentrer des choses. Il y a des choses qu'on a le droit de faire entrer, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire sortir, qu'on n'a pas le droit de manger non plus. Comment nous dit le passouk, vous savez, il y avait une fois un grand philosophe qui se trouvait il y a 2000 ans à Athènes, qui se promenait dans les rues de Athènes avec une torche qui était brûlante, qui était allumée. Mais c'était en plein jour. Et les gens couraient pour aller le voir. Mais qu'est-ce que vous faites avec une torche allumée en plein soleil? Et le philosophe de demander à tout celui qui venait le voir, il dit, mais c'est quoi le prix de la vie? Comment est-ce que je vais apprendre à vivre sur terre? Et sur cela, alors chacun il avait sa vérité à Athènes à l'époque. Chacun lui disait, la vie c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Et lui n'a jamais trouvé la vraie réponse qui pouvait vraiment répondre à toutes les questions. Or, ça c'était à Athènes. Mais à Jérusalem, personne ne posait cette question. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, alors il y a ce verset qu'on se doit de garder à l'intérieur de nous, de graver dans notre cœur, Miha'ish et Chafetz Chaim, qui est l'homme qui demande la vie, qui veut la vie, qui cherche cet élixir de vie, ce médicament. Ohev Yamim Lirot Tov, il aime les jours pour voir le bien. Ça aussi, c'est une des choses sur lesquelles on se doit de travailler, apprendre à voir le bien. Netzor Leshon Chamera, voici la réponse du Pasuk. C'est le Perek Lamed Dalet dans Tehilim. Netzor, alors empêche ta bouche de dire du mal. Déjà, tu vas t'en sortir à voir le bien grâce à cela. Usfatecha midaber mirma, surmera varasetov. Écarte-toi du mal et fais le bien. Bakesh shalom verodfeu, demande le shalom et il va te poursuivre. Quelque part, voilà, cet élixir de vie, elle est là devant nous. Akadosh Baruch Hu nous l'a transmis. Faites attention à la bouche et vous allez voir combien vous allez apprécier cette vie puisque vous avez réalisé qu'on doit apprendre à former un. Le deuxième perek de la paracha de Tazria commence par Adam ki hiye be'or besaro. Un homme, lorsqu'il aura dans la peau, sur sa peau, il aura des plaies. Et là, on commence à citer toutes les formes de plaies. Se'et, sapachat, baheret. Et là, on commence à donner toutes les distinctions qu'il y a entre elles. Et voici que là-bas, si on fait attention, c'est marqué Adam ki hiye be'or besaro. Donc ici, on se tourne quelque part vers celui qu'on va appeler Adam. Et là, je vous demande de bien écouter. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'homme Adam? Alors sur cela, Chazal, ils viennent nous dire, c'est pas Stam qu'on a marqué Adam ici dans le passage. Ici, on vient faire référence En mitam'in banegaim ela be'Israël sheneemar Adam. Alors ici, faites attention. On ne peut pas faire impurifier, on n'impurifie pas par des négaïm, par des plaies, uniquement Israël. Parce que c'est uniquement Israël qui est appelé Adam. Atem keroim Adam, comme ça la Gemara a dit. Atem, vous, on vous appelle Adam. Ven hagoim keroim Adam. Nous, on s'appelle Adam, mais les goïm ne s'appellent pas Adam. De quoi est-ce qu'on fait référence? Les goïm aussi, ce sont des hommes. Mais de quoi on fait référence? Lorsqu'un goy, il a la tsarat, il a la lèpre, alors lui, il ne devient pas tamé pour autant. Mais un juif qui reçoit malheureusement la lèpre,
alors là, il s'impurifie. Ça devient des négaïm qui l'impurifient. C'est quoi la différence? Parce qu'on doit réaliser en tant que juif que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous. Un goy, à la limite, qui a la lèpre, on s'en fiche. Il n'y a pas de relation directe entre Dieu qui lui a envoyé la lèpre et lui qui a reçu la lèpre. C'est à la limite le midrash qu'on connaît tous sur la fin de la parashat Shmini, où lorsqu'il y a deux malades qui se présentent devant le médecin et il voit que les deux alors vont mourir. Mais il voit qu'il y en a un qui a une fine chance de pouvoir s'en sortir. Et donc à celui-là, il va lui donner un régime des plus sévères et tout. Pendant que l'autre, il lui dit, tu sais quoi, allez, mange tout. De toute façon, il te reste encore quelques jours, tu n'es pas là pour Haïm, pour la vie. Et donc le juif qui est là pour la vie éternelle, on va lui demander à lui de faire attention. Ça tu manges, ça tu ne manges pas. Quelque part, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous. Il est avec nous. C'est là le message qu'on doit retenir de cette paracha. Et donc, lorsqu'on entend tout ce qu'on entend en ce moment, Rabotai, on parle de la Russie à tort et à travers, l'Ukraine à tort et à travers. On a vu, malheureusement cette semaine, combien on se doit de pleurer. On a vu un attentat dans la ville de Hadera, dans la ville de Beersheba. Mais lorsqu'il y a eu le tremblement de terre cette semaine à Bnei Brak, pourquoi je dis le tremblement de terre? Parce que ça nous fait enfin réaliser un gadol qui est parti. Regardez, à peine le gadol qui s'en va, que la ville n'est plus protégée, le monde n'est plus protégé. Regardez combien on doit se rappeler à l'ordre. Regardez combien Akadosh Baruch Hu, il était proche de nous lorsque le tzaddik était là. Lorsque le tzaddik était là lui-même, il disait que la ville de Bnei Brak sera épargnée. À peine il est parti dans la même semaine, ça y est, il y a une catastrophe pareille. Il faut réaliser, Rabotai, que tout ce qu'on entend, que ça soit l'Ukraine et ainsi de suite, tout ce que Akadosh Baruch Hu il nous envoie, c'est uniquement pour nous parler à nous. Regardez bien ce que je vous ai marqué. C'est marqué Hayav Adam Lomar Bishvili Nivra Haolam. Alors, ici, de quel Adam est-ce qu'il s'agit? Le même Adam qu'on a dit dans la Torah. Hayav Yehudi Lomar. Le Yehudi doit se dire que c'est pour moi, Bishvili Nivra Haolam. C'est pour moi que le monde il a été créé. Et sur cela, il y a un livre qui s'appelle le Peri Haaretz qui dit comme ça. Kol ma shekore ba'olam bishvil le'orer oti. Tout ce qui se passe sur terre, c'est uniquement pour me réveiller à moi. C'est pas par hasard que Akadosh Baruch Hu envoie des fléaux pareils. C'est pour qu'on se sente concerné. C'est pour qu'on se réveille nous-mêmes. Il y a eu un premier attentat, comme on a dit, à Beersheba, après Hadera. Ça n'a pas suffi. Il y en avait plein qui se disaient, bon, mais ça n'arrivera jamais à Bnei Brak. Malheureusement, voilà, c'est arrivé dans le palais du roi à Bnei Brak. Quelque part, on doit se rappeler à l'ordre. On doit se rappeler à l'ordre. Comment est-ce qu'on peut se dire, allez, à Kol Beseder, ça va, c'est passé, maintenant tout va bien. Il n'y a rien qui va bien. Malheureusement, on se doit de tirer la leçon. Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à chacun d'entre nous. On ne doit pas se confondre dans la masse. On doit se dire, moi, je vais me prendre en main. C'est à moi que Hachem s'adresse. C'est moi, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Bishvili nivra haolam. Et donc, toutes ces négaïm, lorsque vous lisez la paracha, vous voyez qu'il y a des plaies qui se rajoutent les unes sur les autres par rapport à la faute qui a été causée. Et donc, pourquoi ces plaies se rajoutent? Parce que l'homme nécessairement ne fait pas une réelle teshuva. De même, nous aussi, lorsqu'on entend quelque chose qui devrait réellement nous faire trembler avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, alors bien sûr qu'on ne peut que répéter la phrase suivante. Akadosh Baruch Hu, on ne peut compter que sur toi. Il n'y a que toi qui viens nous réveiller par toutes ces choses qui se déroulent autour de nous. Et c'est à nous de nous réveiller. Hachem nous parle au travers de tout ce qui se passe. Et c'est à nous de combler quelque part le manque qu'il y aura sur terre lorsqu'un gadol pareil disparaît. Donc Rabotai, voilà, à nous de prendre la leçon, à nous de nous prendre en main, à nous de devenir plus responsables, qu'on fasse attention à son prochain, qu'on essaye de former un avec son prochain, qu'on évite de faire des séparations avec qui que ce soit et que Akadosh Baruch Hu soit fier de nous. Shabbat Shalom.